Yo à tous, c'est Tidjian. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des anges pleureurs. Alors oui, ça fait quelques temps qu'on me l'a demandé, mais j'ai mis un peu de temps pour en parler. Forcément, il fallait que je trouve le bon contexte et surtout que je me renseigne pleinement sur ces êtres mystérieux. Bon, bien sûr, après toutes les recherches que j'ai faites, tout ce qu'on peut dire, c'est que les anges pleureurs ne font pas peur. Ils sont un peu innocents des... Attendez. Non. Non, c'est bon. Excuse-moi, j'ai cru voir un truc bouger, bref. Oui, donc les anges pleureurs sont donc des gens qui ne font pas... Attendez. Excusez-moi, en fait, de là où je suis en train de filmer ma chambre, j'ai vu sur une église, et un peu connement, en fait, j'ai cru voir une des statues se déplacer, une sorte d'ange qui... Enfin, c'est marrant parce que justement, je parlais des anges pleureurs, donc... Enfin bref. Voilà, donc, revenons à nos moutons. Les anges pleureurs qui... Bon, toute cette mise en scène pour vous dire qu'en effet, malgré ce qu'on pourrait croire, les anges pleureurs sont bel et bien dangereux. A la base, je regardais la New Generation de Doctor Who, et là, saison 3, je vois dans l'épisode 10 des statues qui sont capables de se déplacer quand personne ne les regarde. Un grand mystère les entoure. Tellement grand que je pensais que pour en apprendre plus sur eux, je devais regarder les Doctor Who classiques, un peu comme avec les Daleks. Sauf que, pas du tout en fait. Donc, contrairement à ce que je pensais à la base, ces gentilles petites statues n'étaient pas présentes dans Doctor Who Classics. Et c'est assez surprenant en soi, parce que c'est l'une des seules races à avoir été créée dans la nouvelle génération de Doctor Who et à être devenue un ennemi emblématique et même récurrent de la série. Enfin, à part eux, je n'ai que le silence en tête. D'ailleurs, je ferai également une vidéo sur les silences et aussi un comparatif entre les silences et les anges pleureurs, parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les anges pleureurs. Qui sont-ils ? Quels sont leurs pouvoirs? Pourquoi existent-ils? Quel est le rapport avec le Docteur? Et pourquoi Steven Moffat les a-t-il créés? Déjà, éclaircissons ce dernier point. Je viens vraiment de dire Steven Moffat alors que c'est Russell T Davies qui est aux commandes de la saison 3? Eh bien oui, les anges pleureurs, ou Blink, toujours pour les puristes, est le premier d'une très longue suite d'épisodes écrits par Steven Moffat. Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui est le plus intéressant chez les anges pleureurs? Eh bien, c'est simplement le mystère qui les entoure. On ne sait quasiment rien sur eux à part leur habilité. Leur planète d'origine est inconnue ainsi que leur date de création. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils sont l'une des races les plus anciennes de l'univers, selon le Docteur. Mystérieux tout cela, hein? Une des races les plus anciennes de l'univers ressemble étrangement à des œuvres humaines. Alors, est-ce que les humains auraient créé des statues angéliques en souvenir de ces créatures? Ou bien auraient-ils créé les anges tels que nous le connaissons dans les textes religieux à partir justement de la vision de ces anges pleureurs? En y repensant, ce serait logique. Imaginez un fermier ou un soldat romain par exemple, croiser une statue d'un ange capable de se déplacer, il y a de quoi écrire un petit bouquin par rapport à ça, hein. Fermons la parenthèse. Jusque là, on se dit que les anges pleureurs ne sont que de vieilles statues toutes poussiéreuses. Qu'est-ce qui peut bien nous pousser à en avoir aussi peur? Simplement leur pouvoir. Tout aussi mystérieux qu'eux, mais bien plus effrayant. Pour se nourrir, en fait, ils créent un flux temporel en envoyant leur cible dans le passé. Et quand ils n'ont pas faim, ils se contentent simplement et calmement de briser la nuque de leur cible. Ils peuvent aussi éteindre les lumières, ce qui leur permet de se déplacer librement. Parce que comme on le sait, les anges pleureurs ne se déplacent que lorsqu'on ne les regarde pas. C'est-à-dire quand on cligne des yeux, Blink, d'où le nom du premier épisode où ils sont apparus, ou alors lorsqu'il n'y a pas de lumière ou que l'on tourne la tête. Et le pire du pire, si vous prenez une photo d'un ange ou une vidéo, eh bien l'ange pris en photo devient un ange à part entière et le regarder le fera s'infiltrer dans votre esprit. Ouais, ça par contre c'est vachement tordu. De plus, il est super difficile de tuer un ange, quasiment impossible. C'est plus difficile de tuer des anges pleureurs que de tuer des Daleks, c'est pour vous dire. En vrai, j'ai répertorié que 3 manières de les tuer. Celle qu'on trouve le plus souvent dans la série, mais quand même assez galère à faire, il faut qu'ils se regardent mutuellement. Ce qui fait que du coup, comme l'un regarde l'autre, ils se retrouvent dans l'incapacité de se déplacer. Deuxième solution, il faut leur donner un flux corrompu à manger, tel par exemple une timeline n'existant pas dans leur réalité ou ayant été effacée, ou alors un flux temporel corrompu comme par exemple un paradoxe temporel. La troisième solution, c'est de faire comme le 11e Docteur et de jeter toute une armée d'anges pleureurs dans une faille spatio-temporelle. Mais bon, ça c'est un peu chaud à faire, mais je vous laisse essayer puis vous m'enverrez vos vidéos. Quand on y pense, une statue qui ne se déplace
que quand personne ne la regarde, c'est flippant, mais franchement ça va. Mais le travail amené par la production est juste énorme, ils arrivent à amener un sentiment de malaise chez les téléspectateurs avec une atmosphère de stress assez dark. Par exemple, Rory le Romain dans la cave avec son paquet d'allumettes, je sais pas vous, mais j'ai bien ressenti l'angoisse du gars qui a juste ses allumettes pour lui sauver la vie. Il y a aussi l'exemple de l'épisode de Melody Malone, qui est aussi d'ailleurs l'épisode où Rory et Amy disparaissent de la série à cause des anges pleureurs, et particulier aussi au niveau de l'ambiance. Et ben c'est valable pour tous les épisodes où les anges pleureurs sont présents. Vraiment, l'ambiance à chaque fois que les anges pleureurs deviennent l'ennemi, et bien ça fait vraiment quelque chose de très dark et flippant, un peu à la maison hantée, voyez. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder certains épisodes du style Le labyrinthe des anges, partie 1 et 2 dans la saison 5, ou alors Le complexe divin, saison 6, voire Les anges prennent Manhattan. Mais là, la fin dans cet épisode est vraiment triste. Après, pour votre culture générale, et j'ai appris ça en faisant les recherches sur les anges pleureurs, il faut savoir qu'ils sont considérés comme étant les meilleurs monstres et les plus effrayants de Doctor Who. Et que aussi, le premier épisode où ils sont apparus, donc Blink, a reçu le prix de la meilleure représentation audiovisuelle au format court en 2008. Voilà, bon, c'est bien à savoir. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Vous vous serez rendu compte, on ne sait vraiment pas grand chose sur les anges pleureurs, mais bon. Alors méfiez-vous, quand vous passez près d'une église ou d'une cathédrale, vérifiez bien qu'il n'y a pas une statue d'ange ailé. Et surtout, vérifiez bien qu'elle ne soit pas déplacée lorsque vous aurez le dos tourné. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt et faites attention à vous. Oh putain, je me sens observé là quand même. Ça par contre, c'est flippant.